Sœur Marie-Reine, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Amitié Espérance? Bien, d'abord, je dirais que nous sommes une association de la loi 1901 et un mouvement d'église. Alors, du fait de la loi de 1901, l'association, nous sommes reconnus d'intérêt général et nous sommes reconnus aussi comme exerçant une activité sociale. Voilà. Donc le mouvement se veut un lieu où chacun puisse vivre sa foi et puisse faire une démarche de vie spirituelle à son rythme. Et quelle est la spécificité des personnes qui vous rejoignent? Alors, ce sont des personnes malades psychiques, tous, D'accord. qui vont de 30 ans à 75 ans, à peu près. Donc c'est intergénérationnel. Voilà, tout à fait. Et puis, garçons, hommes ou femmes. Nous prenons tous ceux qui veulent venir cheminer avec nous pour grandir dans ce qu'ils sont, puisque nous observons une croissance des personnes au fur et à mesure de leur appartenance à Amitié Espérance. Voilà. Et donc, quel est le fonctionnement de votre groupe? Alors, déjà, nous proposons une entraide et un compagnonnage fraternel pour ces personnes qui sont éprouvées par la maladie. Dans chaque diocèse, en principe, il y a un groupe. Ce groupe se retrouve soit toutes les 3 semaines, soit tous les mois. Dans ce groupe, les personnes qui sont là ont choisi des sujets de réflexion et nous essayons de les traiter, de les partager ensemble. Et quelle est la structure de la rencontre? Alors nous avons d'abord un temps d'accueil qui dure un peu de quelques temps parce que les uns ou les autres sont plus ou moins fidèles à l'heure précise. Donc pendant ce temps d'accueil, nous discutons de ce qui a fait leur vie, etc. etc. Puis, mais nous n'attendons en général pas plus d'un quart d'heure pour donner une structure à ces personnes qui souvent n'en ont pas. Donc nous commençons au bout d'un quart d'heure la rencontre et puis la première chose que nous faisons, puisque nous nous sommes déjà accueillis, c'est de nous dire quelque chose de positif que nous avons vécu depuis la dernière rencontre. Je crois que c'est important de repérer dans sa vie, au moins pour ces personnes-là, et puis pour nous aussi, quelque chose de positif, parce que c'est ça qui fait grandir. Nous avons une règle aussi, c'est que nous ne parlons pas de maladie et nous ne parlons pas de médicaments non plus. Nous avons une règle là, et même si l'un ou l'autre commence à parler, un autre saura dire « non, écoute, c'est pas le lieu ». Voilà. Donc finalement, le fonctionnement et la règle du groupe, dans ce que vous me dites, a l'air d'être porté par l'ensemble des participants. Tout à fait. Donc nous sommes 2 à accompagner ce groupe, mais c'est tout le groupe qui participe et qui vit la même démarche. Nous-mêmes, ça nous fait avancer aussi avec eux. Voilà. Et oui, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire que pour le coup, on se rend compte que c'est tout le monde qui s'enrichit. Voilà. Par ce qu'on est en train de vivre et de partager. Voilà. Et puis ensuite, nous avons choisi un thème avec eux. Enfin, c'est eux qui ont proposé un thème. Nous avons essayé un peu de l'étayer quand même pour que les choses se tiennent et que ça soit toujours dans le sens du positif et de ce que chacun de nous a vécu ou vit en ce moment. Par exemple, là, nous approchons de Noël. Eh bien, bon, nous allons mettre l'accent sur la joie et l'espérance. Mais surtout, est-ce que nous avons vécu des moments de joie? Est-ce que nous vivons des moments d'espérance aujourd'hui? Et comment ça se manifeste en nous? Voilà. Et oui, pour pas qu'on parle d'une joie ou de choses comme ça de manière abstraite, mais comment c'est présent dans nos vies. Voilà, comment ça s'incarne, comment nous avons été témoins et comment nous décidons qu'à partir de ce temps de Noël, qui est un temps spirituel, qui est celui de la naissance du Sauveur, faible
petits, humbles, donc comme nous allons essayer de continuer à vivre dans cette espérance, dans cette joie jusqu'à la prochaine fois. En faisant référence à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. C'est les 3 dimensions. Donc si je comprends bien, un temps où on commence par se dire bonjour et changer des choses dans nos vies. Ensuite, on essaye de se communiquer un point positif qu'on peut relever dans nos vies depuis la dernière rencontre. Voilà. Et enfin, on réfléchit à un thème que vous avez choisi, vous, qui est proposé par le mouvement. Ah non, non. Non. Le thème choisi, ce sont les participants qui le choisissent. D'accord. Ils l'ont choisi, par exemple, en début de trimestre ou en début d'année, où là, bon, c'était Noël, c'est un peu nous qui avons orienté, mais enfin, c'est toujours à partir d'eux. D'accord. Et c'est donc un thème dans ce que vous me dites qui peut revenir sur plusieurs réunions. Oui, enfin, j'allais dire qu'ici, c'est plus séquencé. Quand j'étais à Paris, où j'avais un groupe aussi, nous avons travaillé sur une année avec le thème de l'argent. Mais ici, ça n'a pas du tout pris. Ici, c'est plus sur l'estime de soi, oser changer, voilà, des thèmes comme ça. C'est plus leur manière de vivre, de grandir, de se sortir un peu de leur monde. MAUX. Et oui. Ensuite, ce temps de réflexion donc, sur le thème, ça débouche après ou ça se poursuit plutôt par un temps de prière, de convivialité. Alors, en principe, nous essayons, là, les accompagnantes, de chercher un texte qui peut résumer un peu sur ce qu'on a dit, plus ou moins. Et puis on le leur distribue. Certains le prennent, d'autres le laissent. Et enfin, nous avons un goûter. Mais avant le goûter, quand même, nous essayons de partager sur le texte du dimanche qui suit. C'est-à-dire, nous nous retrouvons le samedi et nous essayons de partager rapidement, mais enfin, de voir ce qui a été l'essentiel pour eux dans le texte de l'évangile qui suit. Nous ne faisons pas un discours, mais c'est parti du fait qu'il y a quelque temps, il y en a plusieurs qui disaient « Oh, quand le prêtre fait son homélie, nous, on oublie ce qu'il dit, on ne comprend pas toujours. Donc, c'est bien qu'on puisse se dire déjà des choses entre nous. » Ah, c'est bien. Voilà. Et puis après, goûter. Ah, ça, c'est le goûter, c'est la fête aussi. Et j'ai oublié de dire que pendant que nous partageons, l'une d'entre nous a une guitare et que nous chantons beaucoup aussi. Voilà. Oui, donc le moment de convivialité est important. Et ça, je trouve que souvent, dans le cadre des personnes en situation de handicap, c'est une dimension qui est tout le temps présente, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce que des gens ordinaires esquivent facilement, et bien là, il faut que ce soit présent pour que les choses... Et donc, c'est une richesse aussi que ces personnes-là nous sollicitent et nous obligent, oui, d'une certaine manière, nous appellent, disons, à être dans une fraternité réelle aussi.